Le Real Madrid et Manchester City se sont affrontés dans un choc haletant lors des barrages allés de la Ligue des Champions. La rencontre, disputée à l'Etihad Stadium, a tenu toutes ses promesses avec des séquences intenses et un niveau technique impressionnant. Manchester City a pris l'avantage en première période grâce à Erling Haaland, qui a su profiter d'une erreur défensive pour ouvrir le score. Cependant, en seconde période, le Real Madrid a progressivement repris du poil de la bête et c'est Kylian Mbappé qui a inscrit le but égalisateur. Mais c'est le Norvégien qui pensait avoir le dernier mot avec un doublé sur penalty à la 80e minute. À quelques minutes de la fin, Carlo Ancelotti lance Brahim Diaz et le Marocain permet au Real de revenir à 2-2 avant que Jude Bellingham ne marque le but de la victoire du Real Madrid. Vinicius et Brahim Diaz ont enflammé la fin de match. Au bout d'un ultime rush, le Real Madrid a renversé Manchester City à l'Etihad Stadium 3-2. Voici un résumé analytique de la performance des joueurs. Commençons par Vinicius Junior, le MVP de la rencontre. Vini Junior a été le joueur le plus percutant offensivement du Real Madrid. Il a souvent mis la défense de City sous pression grâce à sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires. Cependant, il a parfois manqué de lucidité dans le dernier geste et n'a pas toujours fait les meilleurs choix. Cependant, les supporters Citizen qui ont déployé un tifo pour le charrier auraient mieux fait de faire profil bas. Il a touché la transversale en première période et a réattaqué la deuxième en enrhumant 2 fois Rico Lewis qui venait tout juste d'entrer. Et puis, il a disparu pour mieux réapparaître au meilleur moment. Il s'arrache pour frapper fort sur Ederson, ce qui profite à Brahim Diaz. Et puis, il humilie une dernière fois Lewis avant de lober Ederson, parti cueillir des fraises, ce qui a permis à Jude Bellingham d'offrir la victoire aux Madridistas. Kylian Mbappé. D'abord en difficulté face à la défense regroupée de Manchester City, Kylian Mbappé a mis du temps avant de trouver son rythme. Ses premières tentatives n'ont pas inquiété Ederson, et il a parfois semblé frustré par le manque d'espace. Cependant, en seconde période, il a élevé son niveau de jeu et s'est montré plus incisif. Sa vitesse et son sens du placement lui ont permis de marquer le but égalisateur, rappelant pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors certes, son but n'est pas un modèle de technique, mais la réussite se provoque. Le Français a beaucoup tenté, sans guère d'acuité, mais il a été le plus constant de la ligne d'attaque. City est dans une forme déplorable, mais encore fallait-il marquer dans un match crucial. Il était attendu contre l'Atlético, et ce mardi soir, il a marqué à chaque fois. Tout n'est pas parfait, il n'est pas assez associatif dans son jeu, mais il est décisif au tableau d'affichage. C'est là l'essentiel pour lui et le Real Madrid. Brahim Diaz a apporté la surprise. Carlo Ancelotti a mis beaucoup de temps à procéder à un changement en attaque, et ce fut une réussite immédiate. L'ancien Citizen a été au rebond pour profiter du tir de Vinicius repoussé par Ederson. Ce qui lui est demandé, c'est d'apporter sa fraîcheur et son impact dans les derniers instants, et il a de nouveau réussi son coup. Son flair a totalement relancé le Real Madrid, qui ne s'est pas satisfait du score et a renversé City. Rodrigo avait promis un grand match en conférence de presse, mais il n'a pas réussi à concrétiser ses ambitions. Le Brésilien a tenté, dribblé, percuté, mais sans grande réussite. Il s'est souvent heurté à la solidité défensive des Sky Blues et n'a pas su se montrer décisif. Son envie était palpable, mais il peut et devra faire mieux lors du match retour. Jude Bellingham, l'international anglais, habituellement si influent, est apparu frustré et peu inspiré sur la pelouse de Manchester City. Son langage corporel trahissait son agacement face au manque de ballons reçus. Il a eu du mal à se démarquer et à se montrer décisif, bien que sa combativité ait été au rendez-vous. Un match en demi-teinte pour lui, mais son talent a fait la différence en fin de match où il marque le but de la victoire. Jude Bellingham déclare « Nous avons bien joué. C'était un match étrange. On a bien commencé, puis on s'est retrouvé mené. Nous avons eu beaucoup d'occasions et nous les avons finalement. Mon but? J'ai juste continué à courir. Nous méritions la victoire. » Thibaut Courtois. Toujours aussi impérial, Thibaut Courtois a encore une fois prouvé qu'il était l'un des meilleurs gardiens du monde. Bien qu'il ait encaissé un but sur une frappe imparable d'Erling Haaland, le portier belge a multiplié les arrêts décisifs, notamment en première période, où il a repoussé plusieurs tentatives des attaquants de City. Son jeu au pied et sa sérénité ont apporté de la stabilité à sa défense.
Son jeu au pied et sa sérénité ont apporté de la stabilité à sa défense. Il a su maintenir son équipe en vie dans les moments difficiles. Courtois a déclaré après le match « Nous ne voulons pas revivre ce qui s'est passé lors du match retour contre Chelsea il y a 2 saisons. Nous savons à quel point ils sont agressifs. Il vaut mieux gagner quel que soit le résultat que faire match nul. Nous avons encaissé 2 buts à cause de la malchance, mais le match était entièrement entre nos mains. L'équipe pensait pouvoir faire match nul 2-2 ou 3-2 parce que nous nous sentions plus forts qu'eux. Après le but que nous avons encaissé, nous savions que nous devions nous améliorer et préparer la deuxième ligne d'attaque avec le milieu de terrain. Nous étions calmes et procédions comme prévu. Federico Valverde, aligné à un poste inhabituel en l'absence de Lucas Vázquez, Federico Valverde a prouvé encore une fois qu'il est un joueur polyvalent et indispensable pour Carlo Ancelotti. Déployé sur le côté droit de la défense, il a su combiner rigueur défensive et projection offensive. Ses interventions défensives ont été précieuses pour contenir les montées de Jack Grealish. Offensivement, il a apporté son soutien, offrant des solutions et des centres intéressants. Un match plein d'abnégation pour l'Uruguayen. Asensio. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience dans ce genre de rencontre, Raúl Asensio a été impressionnant. Solide dans les duels, rapide dans ses interventions et concentré tout au long du match, il a souvent pris le dessus sur les attaquants de City. Face à un Erling Haaland toujours menaçant, il a su garder son sang-froid et a multiplié les interceptions intelligentes. Il s'est affirmé comme un véritable patron en défense. Aurélien Tchouaméni, le milieu français, repositionné en défense centrale, a rendu une copie correcte mais aurait pu mieux faire sur le but de Haaland, où son placement laissait à désirer. En dehors de cela, il a fait preuve d'une bonne qualité de relance et d'une lecture de jeu intéressante. Néanmoins, il a parfois été pris de vitesse par la rapidité des attaques adverses. Un match en demi-teinte. Ferland Mendy, de retour dans le 11 titulaire du Real Madrid contre Manchester City ce mardi, Ferland Mendy s'est signalé après 10 minutes de jeu. Dans un temps fort de l'équipe madrilène, le latéral gauche français a eu une grosse occasion qu'il n'a pas réussi à concrétiser. Un raté qui fait beaucoup parler parmi les supporters madrilènes. Ferland Mendy a connu une soirée compliquée. Pris de vitesse à plusieurs reprises par Phil Foden et Bernardo Silva, il a laissé trop d'espace dans son couloir. Il aurait même pu aggraver la situation avec une perte de balle dangereuse en première mi-temps. Offensivement, il a tenté quelques montées, mais sans grand succès. Une prestation en deçà de ses standards habituels. Eduardo Camavinga. Le retour de blessure d'Eduardo Camavinga a été une bénédiction pour le Real Madrid. Positionné au cœur du jeu, il a dicté le tempo et a récupéré un nombre impressionnant de ballons. Sa vision de jeu et sa capacité à jouer sous pression ont été précieuses pour son équipe. Il a été omniprésent dans les duels et a également été un élément clé dans les transitions offensives. Une prestation de haut niveau pour le jeune Français. Dani Ceballos n'a pas particulièrement brillé, mais il a fait son travail avec sérieux. Moins influent que ses coéquipiers du milieu de terrain, il a néanmoins tenté d'apporter du mouvement et de la fluidité au jeu madrilène. Il a manqué d'impact dans les duels et a parfois eu du mal à se positionner face au pressing intense des Citizens. Un match correct, mais sans éclat. Ceballos a déclaré « Le match n'était pas très intéressant. Nous avons eu de nombreuses occasions de prendre l'avantage, mais nous n'en avons pas profité. Le pénalty qui a été tiré était un peu discutable. Il semblait être en dehors de la surface, mais il a été tiré quand même. Cela m'a un peu dérangé. Je tiens à dire que nous avons joué de très bons matchs et que nous devrions gagner avec cet esprit. Maintenant, nous allons jouer contre Osasuna. Nous n'avons pas besoin de regarder l'adversaire. Si nos 4 attaquants courent bien comme toujours et que Camavinga joue bien, tout sera plus facile. » Voici les déclarations de Carlo Ancelotti d'après-match. « Nous avons fait un bon blocage défensivement. Pas facile, pas habituel pour nous. Nous avons obtenu le résultat que nous méritions. C'était une victoire méritée. Ce n'est qu'un petit avantage. Nous devons très bien préparer le match retour. City a été bon. C'est comme ça. La saison commence maintenant. La défense était incroyable. Ils n'avaient jamais joué ensemble. Je dirais plus. Ils ne s'étaient même pas entraînés ensemble. Jamais. Ils étaient brillants. C'était le meilleur match de Ligue des Champions avec le Real Madrid? Non, évidemment. La banderole du Ballon d'Or de Rodri? Je ne sais pas si Vini l'a vu,
Mais en regardant le match, si c'est le cas, ça a dû être une grande motivation pour lui. Nous avons effectué 2 changements tactiques à la mi-temps. Rodrigo et Vini ont énormément créé sur les ailes. Ils ont été fantastiques. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré « Je n'ai pas vu la bannière du Ballon d'Or ». Peut-être que la bannière a été une grande motivation pour Vinicius Junior. Pour jouer un grand match, c'est un grand joueur. Nous voulons revenir au match retour et nous devons tout changer au Bernabéu. Le Real Madrid a eu aujourd'hui des occasions qu'aucune équipe de ce championnat n'a jamais eues. Aucune équipe n'a été capable de faire quelque chose comme ça. Cette année, le Real Madrid a eu la meilleure situation contre nous. Aujourd'hui, ils ont joué l'un des meilleurs matchs de leur vie. Ils ont été beaucoup plus meilleurs avec le ballon. Nous étions un peu inquiets. C'est quelque chose qui nous est arrivé plusieurs fois cette année. Nous essayons de revenir, mais mentalement, c'est très difficile. Nous avons des matchs difficiles et nous devons aller à Madrid. Nous essayons de nous préparer pour avoir une chance d'avancer. Je ne peux pas être en colère contre mon équipe, car nous savons que nous affrontons une équipe qui n'est pas du tout une équipe normale. N'oubliez pas de vous abonner à la page Football à la Madrid